Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, John Jones. John Jones sera de retour à l'intérieur de l'octogone ce samedi et il affrontera Stipe Miocic. C'est un combat légende contre légende. On a celui qui est vu par beaucoup, par les trois quarts des gens, comme le GOAT du MMA, John Jones. Et de l'autre côté, on a Stipe Miocic qui, lui, est vu comme le GOAT des heavyweights. Donc là, on a un combat de légende. Bon, certes, ils ont tous les deux été inactifs depuis un moment, mais voilà, c'est un combat légende contre légende. Et bien entendu, là, il y a John Jones, encore une fois, vu qu'il y a le combat ce week-end, qui a encore donné une conférence de presse. On lui a posé la question par rapport à son futur, entraînement, etc. Vous connaissez les questions. Et alors, déjà, la dernière fois, quand on lui avait posé la question s'il affronterait Thomas Spinal, qui est le champion mandataire de la catégorie heavyweight, quelqu'un qui veut affronter John Jones coûte que coûte, qui n'arrête pas de le dire, qui n'arrête pas de le crier partout, John Jones a clairement dit « Non, moi ça ne m'intéresse pas. Si je dois affronter quelqu'un, ce serait plus parce qu'il estime que Aspinall n'a rien accompli, qu'Aspinall c'est personne, enfin bref. Il a dit tout ce qu'il pouvait pour ne pas, tout ce qu'il pouvait dire d'irrespectueux sans que ce soit irrespectueux. Enfin, pas vraiment irrespectueux, pardon. Mais il a dit qu'il aimerait bien affronter Alex Pereira, parce que voilà, ils ont le même âge, ils sont tous les deux champions dans deux catégories, et commercialement, ce serait un succès, c'est sûr et certain. Ça, on le sait tous. Alex Pereira, je pense que c'est une des personnes qui vend le plus de pay-per-view à l'heure actuelle. Bon, c'est pas McGregor, mais ça doit être un des combattants qui vend le plus de pay-per-view à l'heure actuelle, donc ça a un sens. D'accord? Et là, aujourd'hui, il a redonné une interview où il a réitéré son intérêt pour le combat contre Alex Pereira. Et il a dit ceci. Il est prêt à abandonner sa ceinture heavyweight et à combattre Alex Pereira pour la ceinture BMF. Non, je répète parce que je ne suis pas sûr que vous ayez compris. John Jones, le GOAT du MMA, celui qui a battu tout le monde, ce que vous voulez, est prêt à abandonner sa ceinture heavyweight pour la ceinture BMF s'il combat Alex Pereira. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Parce que pour moi, la ceinture BMF, c'est la ceinture du meilleur deuxième. Parce que bizarrement, tous ceux qui ont eu la ceinture BMF, bon après Topuria, il fait ce qu'il veut, mais tous les autres, alors je sais que Poirier l'a eu, il me semble que Poirier l'a eu, il n'a jamais été champion. Masvidal, pareil. Je crois que c'est Nate Diaz, je crois qu'il a eu aussi, pareil. Geji, pareil. Bon, après, bien entendu, Holloway a été champion, mais ça fait un moment déjà. Donc voilà, pour moi, et dans sa catégorie, très clairement, tant qu'il y a Volkanovski, dans son ancienne catégorie, vu qu'il est monté, très clairement, il a plus sa place. Il ne sera plus jamais champion dans sa catégorie. Après, au-dessus, on ne sait pas, mais en tout cas, en featherweight, c'est mort. Ça, il faut qu'il oublie. Donc, John Jones est prêt à combattre pour la ceinture du meilleur deuxième contre Alex Pereira. Non. Quelqu'un de ce statut-là ne peut pas combattre pour autre chose qu'une ceinture de champion. BMF, c'était créé pour ceux qui ne seront jamais champions. On va arrêter de se mentir, c'est pour ça que ça a été créé. Pas pour les gens comme John Jones. John Jones, Pereira. En plus, le pire, c'est que les deux ont été champions dans deux catégories. C'est pas comme s'ils avaient été champions dans une et après, ils ont galéré. Non, ils ont été tous les deux champions. On a affaire à deux double champs et ils seraient prêts à laisser sa ceinture heavyweight pour la ceinture BMF. Non, désolé, mais non. Si les deux doivent combattre, c'est pour une vraie ceinture, pas pour la ceinture Burger King, là. Non, ils doivent combattre pour une vraie ceinture. Il y a pas de négociation possible. C'est ça ou rien. Soit ils combattent pour ça, ou soit ils combattent pas. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et de l'autre côté, désolé, j'aime beaucoup John Jones, mais là, sur ce coup-là, je vais commencer à me rallier aux gens qui disent qu'il évite Aspinall. Parce que là, on peut pas dire autrement. Clairement, il est même prêt à laisser sa ceinture heavyweight pour forcément c'est Aspinall qui va combattre pour cette ceinture. Parce que, non.
Ah là là, ouais, il est prêt à abandonner sa ceinture heavyweight, le titre. Parce que pour moi, là, à ce stade-là, il veut l'éviter. Il veut pas l'affronter, ça c'est clair et net. Il ne veut pas, il veut rien avoir à faire avec lui. Est-ce qu'il a peur? Absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'à ce stade-là, John Jones n'a peur de personne. Et même d'ailleurs, je pense que dès l'instant où on est combattant, dès qu'on a pris, dès qu'on a décidé de monter dans l'octogone, sachant que la personne, octogone ou cage ou ring, hein, c'est pareil. Dès qu'on a pris la décision de monter dedans et qu'on sait que la personne en face va essayer de nous arracher la tête, je pense que là, à partir de là, on n'a peur de personne. Donc, dire que John Jones a peur d'Aspinal, non. Maintenant, est-ce qu'il pense qu'il peut perdre contre Aspinal? C'est possible. Parce que il n'hésiterait pas autant. Je ne pense pas qu'il aurait autant hésité s'il voyait pas de menace à son CV s'il combattait Aspinal. Pour moi, c'est ouais, voilà. Maintenant, je pense qu'il doit voir quelque chose chez Alex Pereira. Et d'ailleurs, cette chose-là, je pense qu'on la voit tous. C'est qu'il sait qu'Alex Pereira n'est pas bon au sol. Et on sait comment ça va se terminer. On sait ce qui va se passer. On sait quelle stratégie il va adopter. Il va l'emmener au sol directement. Parce que, en termes de striking pur, je ne pense John Jones est bon, mais voilà. John Jones, c'est un combattant complet. Mais en striking pur, il ne battra pas. S'il essaye de striker avec Pereira, il ira à sa perte. Parce que, encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore, tous ceux qui ont donné des problèmes à John Jones sont les strikers. Ce n'étaient pas des lutteurs. Il n'a pas eu de problème avec les lutteurs. Ça a toujours été avec les strikers. Reyes, Thiago, je ne sais plus comment il s'appelle, Gustafsson, et il y en a un autre. Et voilà, et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il n'a pas essayé de striker avec Cyril Gane. Il s'est dit, bon, Cyril Gane, c'est sûrement top 3 striker de sa catégorie. Même plus, et c'est pas le troisième. C'est pour ça qu'il s'est dit, bon, on va pas prendre de risque, on va directement l'emmener au sol, comme ça on va régler le problème en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il l'évite à Spinal. Et c'est vraiment dommage. Maintenant, est-ce qu'à cause d'un combat, ça remet en cause toute sa carrière, tout ce qu'il a accompli avant? Non. Non. Parce qu'il a pris trop de légendes, trop de combattants qui montaient. Il a pris tout le monde, John Jones. En plus, à ce stade-là de sa carrière, est-ce qu'on peut lui en tenir rigueur? Je ne sais pas. Par contre, si vraiment ça prouve vraiment que Dana White, c'est son combattant préféré, c'est John Jones, parce que ce qu'il a dit par rapport à la ceinture BMF, je vous garantis qu'il y arrivera. Il va y arriver. Et c'est même pas. Et comment ça s'appelle? Et Dana White sera sûrement d'accord. Ah oui, 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 qui combattent pour la ceinture BMF, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça dommage qu'on en soit là avec John Jones. Je pense que ce sera peut-être même mieux qu'il n'y ait même pas le combat contre Pereira, qui combatte ce week-end, victoire ou défaite, qu'il parte à la retraite. Et comme ça, voilà, au moins, personne ne dira rien. Parce que là, s'il est même prêt à laisser sa ceinture de champion et combattre pour la ceinture du meilleur deuxième, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Mais bon. Mais ce qui est triste, ce qui est drôle, c'est que je suis quasiment sûr que les fans de John Jones vont dire non, 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 il a raison, c'est bien, comme ça on aura le combat. Non. Non. En plus de ça, il va combattre contre quelqu'un qui n'a. Parce que forcément, il ne va pas descendre, John Jones. Il va faire monter Pereira. On est d'accord. Donc bon, il n'a jamais combattu en heavyweight. Mais bon, les gens trouveront toujours des excuses. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Mais bon, que voulez-vous? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.